aujourd'hui. Le texte que nous allons prendre, c'est simplement dans 2 Corinthiens, chapitre 5, versets 17 à 21. Et c'est un passage que nous connaissons, c'est aussi aujourd'hui un message, certainement un rappel pour beaucoup. Mais comme on l'a chanté tout à l'heure, c'est un cantique que j'aime beaucoup aussi, c'est Redites-moi l'histoire. Et nous croyons qu'aujourd'hui le Seigneur va nous permettre de pouvoir être fortifiés au travers de ce message que nous connaissons, mais que le Seigneur veut encore nous rappeler ce matin pour fortifier notre foi. 2 Corinthiens chapitre 5, versets 17 à 21, si nous l'avons, je vais lire au nom du Seigneur. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses, et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Nous faisons donc les fonctions d'ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions, au nom de Christ, soyez réconciliés avec Dieu. Celui qui n'a point connu le péché, il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Amen. Père, merci pour ta grâce, notre Dieu. Prends le contrôle de ce moment et conduis par le Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Alors, le titre d'aujourd'hui, c'est un titre qui est assez long. Un titre qui est assez long, c'est « La joie dans la vie nouvelle de celui qui réalise le mystère de Christ ». Je répète, la joie dans la vie nouvelle de celui qui réalise le mystère de Christ. Dieu conduit toutes ces choses et pendant la présidence, notre bien-aimé a parlé des catastrophes que nous voyons autour de nous, de tout ce que nous pouvons constater. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose de plus dévastateur que cela. Il y a quelque chose qui est beaucoup plus dangereux que cela. Et nous savons très bien ce que c'est le péché originel. Nous savons que Dieu a créé l'homme à son image et il l'a créé pour que l'homme soit avec lui. L'homme a été créé en tant qu'un être spirituel. Et l'homme, pour que l'homme soit heureux, il faut qu'il soit avec son Créateur. De la manière que le poisson doit être dans l'eau, l'homme doit être avec son Créateur pour être heureux. Mais il y avait une condition. Et tout à l'heure, même dans la lecture, on a rappelé une condition importante. Dieu a dit, vous pourrez manger de tous les fruits du jardin, sauf celui de la connaissance du bien et du mal. Il dira, dans le jour où tu en mangeras, tu mourras. Et nous savons très bien que Satan est venu pour tromper Ève, qui en a mangé, qui a donné à son mari, qui en a mangé aussi. Et à partir de ce moment-là, l'homme s'est retrouvé séparé de Dieu. C'est ça la mort spirituelle. L'homme qui est séparé de Dieu. Et depuis là, tous les hommes qui naissent pécheurs. La Bible déclare que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. L'homme séparé de Dieu est esclave du péché. L'homme est séparé de Dieu est aussi esclave de Satan. Car le monde entier est sous la puissance du malin de la Bible. C'est comme ça que lorsque nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous voyons le monde, nous voyons la méchanceté des hommes, il faut que nous puissions comprendre pourquoi c'est comme cela. En fait, les hommes n'ont pas d'autre choix d'agir ainsi parce qu'ils sont esclaves. Ils sont loin de Dieu. Ils sont méchants, mais en fait, c'est le péché qui est en eux. Et l'homme séparé de Dieu a un vide dans son cœur. Le vide, le chaos, les ténèbres qui étaient avant que le Seigneur dise que la lumière soit. Ces ténèbres, ce chaos et ce vide sont revenus dans le cœur de l'homme après la chute. Et l'homme cherche à remplir ce vide par l'argent, par le succès, par la reconnaissance des autres. Pour les garçons, au travers des filles. Pour les filles, au travers des garçons. Mais rien ne peut combler ce vide, si ce n'est Dieu lui-même. Amen. Et l'homme souffre. Mais la Bible dit une chose importante. Nous étions de leur nombre. La Bible déclare que nous sommes par nature les enfants de la colère comme les autres. Mais la grâce nous a été donnée. Et depuis qu'on a accepté Jésus-Christ, notre vie a changé. Celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Oui, c'est vrai. Et pourtant, il y a des choses qui sont censées être passées, mais qui sont encore bien présentes pour autant. Et là, beaucoup de personnes se posent la question, mais les choses anciennes sont passées, mais je vois le passé encore présent.
Et beaucoup se découragent à cause de cela. Bien aimé, peu importe ce que nous voyons, peu importe ce que nous ressentons, nous devons croire à la parole de Dieu. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Si la Bible le dit, alors je le crois. Toute la Bible a été rédigée. Dieu a organisé la rédaction de la Bible pour un seul but. Nous montrer le chemin du salut. Ce chemin qui est le Christ. Et toute la Bible nous parle que de Christ. L'Ancien Testament nous parle de Christ. Et le Nouveau Testament, c'est l'accomplissement de la promesse. Voilà pourquoi Jésus-Christ, lorsqu'il était avec les disciples, il a beaucoup parlé, il a donné beaucoup d'enseignements, il a fait beaucoup de miracles. Mais l'objectif de Jésus était que ses disciples puissent arriver à la conclusion de qui il était. Voilà pourquoi à un moment donné, il posera la question à ses disciples. Qui dit-on que je suis? Dans Matthieu 16, 13, on peut le voir. Qui dit-on que je suis? Les uns disent que tu es Élie. Les autres disent que tu es Jérémie. Les autres disent que tu es Jean-Baptiste ou l'un des prophètes. Et quand on regarde ces réponses, on peut voir que les gens avaient une certaine estime de Jésus. Parce qu'on ne comparait pas n'importe qui à un prophète. On ne comparait pas n'importe qui à Élie. Les gens respectaient quelque part Jésus, avaient de l'estime pour Jésus, mais n'avaient pas compris qui était Jésus. Aujourd'hui, combien de personnes nous disent « Jésus, j'aime bien son enseignement. Jésus, c'est un homme, quand on voit le don de soi, il s'est donné pour les autres. » Beaucoup de personnes admirent même Jésus. Mais ces mêmes personnes pourraient parler de la même manière de Gandhi, de la même manière de Nelson Mandela. D'autres personnes diront qu'il est prophète, mais Jésus-Christ dira à ses disciples, « Maintenant, qui dites-vous, vous, que je suis ?» Et la vraie question, c'est qui dit-on-nous que Jésus est? C'est là qu'il dira, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » C'est là que Jésus-Christ dira, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas. Car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais mon Père qui est dans les cieux. » Nous qui avons accepté Jésus-Christ, nous sommes heureux. Nous qui avons reconnu en Jésus le Christ, nous sommes heureux. Pierre confesse cela. Et pourtant, si vous regardez le verset 21 de Matthieu 16, nous voyons que Jésus explique maintenant qu'il doit être arrêté, qu'il doit souffrir, qu'il doit mourir, et que le troisième jour, il doit ressusciter. En fait, il montre clairement ce qui allait vraiment attester qu'il est le Christ. C'est Pierre qui a confessé « Tu es le Christ », mais c'est ce même Pierre qui vient reprendre Jésus. Pierre avait du courage quand même. Il est parti reprendre Jésus pour dire « Non, cela ne t'arrivera pas ». Et Jésus-Christ, à ce moment-là, dira quoi? « Arrière de moi, Satan ». Pourquoi? Pierre a eu la révélation que Jésus est le Christ. Mais la pensée de Pierre n'avait pas été transformée. Il dira, les pensées que tu as ne sont pas les pensées de Dieu, mais de l'homme. Nous avons accepté Jésus-Christ. Nous sommes enfants de Dieu. Christ dit que nous sommes heureux. Et pourtant, nous sommes tristes. Pourtant, la paix n'est pas là. Il avait cette révélation que Jésus était le Christ, mais pas la compréhension profonde. Et celui qui comprend, qui réalise vraiment qui est le Christ, sa vie change. Celui qui réalise que Jésus est le Christ, sa vie est transformée. Tous ceux dans la Bible qui ont réalisé cela, leur vie ont été bouleversée. L'apôtre Paul, que nous connaissons, lorsqu'il a connu que Jésus est le Christ, sa vie a été complètement transformée. Tous ceux qui l'ont rencontré ont été bouleversés. Le Christ, je pense que vous le savez, veut dire oint, n'est-ce pas? Celui qui est oint. Et dans l'Ancien Testament, 3 fonctions nécessitaient l'onction avant d'être exercée. C'était la fonction prophétique, la fonction sacerdotale et la fonction royale. Et l'homme séparé de Dieu, ne connaissant pas le chemin qui mène à Dieu, Dieu a établi des prophètes. Des prophètes pour montrer le chemin. Mais Jésus dira quoi? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Jésus est donc le vrai prophète. Le sacrificateur était là pour apporter les sacrifices par rapport au péché du peuple. Mais Jésus est le vrai souverain sacrificateur qui a donné sa propre vie car il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Le vrai souverain sacrificateur. Et le roi était là pour veiller sur son peuple, était là pour gouverner son peuple, mais aussi pour le protéger de l'ennemi. Mais la Bible nous dit que notre ennemi, c'est le diable. Et le Fils de Dieu est apparu pour détruire les œuvres du diable. Jésus est donc le véritable roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il remplit donc pleinement ces 3 fonctions. Voilà pourquoi il est le Christ.
Et s'il est le Christ, il permet à l'homme d'être réconcilié avec Dieu. Il permet à l'homme d'être justifié devant Dieu. Et il permet à l'homme d'être complètement délivré de l'emprise de Satan. Alléluia. Et c'est la grâce que nous avons reçue, nous qui sommes enfants de Dieu. Mais celui qui comprend ce mystère, sa pensée change. Voilà pourquoi aujourd'hui le titre est long plutôt. La joie dans la vie nouvelle. Pourquoi? Parce que nous avons tous reçu cette vie nouvelle. Nous sommes en Christ. Nous sommes de nouvelles créatures. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Mais est-ce qu'on s'en réjouit? Est-ce qu'on le réalise? La joie dans la vie nouvelle de celui qui réalise le mystère de Christ. Amen. Et dans le premier point, nous allons voir justement que nous sommes une nouvelle créature en Christ. Une nouvelle créature en Christ. Donc, les choses anciennes sont passées. Et pourtant, comme je rappelais, le passé est souvent très présent. Nous avons été réconciliés avec Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Mais le passé est encore souvent très présent. Nous sommes enfants de Dieu. Mais nous sommes souvent en proie aux souffrances. En proie à la culpabilité. À la peur. Souffrance par rapport à quoi? Aux blessures du passé. Les blessures du passé sont là. Et parfois, ça se réveille. Aujourd'hui, frère, ça va? Ah, ça va très bien, grâce à Dieu. Et demain, la mine est renfourée comme ça. Baisse de régime. Qu'est-ce qui se passe? Oh non, ça va, ça va. En fait, c'est les blessures du passé qui se réveillent. À cause des blessures du passé, notre présent aussi est impacté. Beaucoup de personnes ont développé un certain caractère à cause de leur passé. Ils n'avaient pas ce caractère quand ils étaient petits. Mais le parcours de vie, les blessures, les déceptions font qu'il y a comme une carapace qui s'est formée. Il y a comme un caractère qui s'est forgé. Mais on reste prisonnier de cela. Et on n'arrive pas à nous réjouir. N'est-ce pas? La culpabilité. La culpabilité. Nous sommes enfants de Dieu, mais parfois, les souvenirs de ce que j'ai fait avant reviennent. Moi, avant de me convertir, j'étais dans la délinquance. J'étais dans la délinquance, dans toutes sortes de débordements, l'alcoolisme et autres. Et j'ai fait souffrir beaucoup de personnes. Et quand j'ai accepté Jésus-Christ dans ma vie, je me réjouissais. Et d'un coup, comme ça, une pensée qui vient. Toi, tu fais le saint, mais regarde toutes les personnes que tu as fait souffrir. Et du coup, c'est comme si la paix était partie. Le découragement était venu. Mais par la grâce de Dieu, la parole m'a fortifié. Pour nous rappeler que sur la croix, Christ a ôté ma condamnation. Il a ôté mon péché. Bien-aimé, il y a des culpabilités qui viennent. Regarde ce que tu as fait. Parfois, on va dire, oui, ça c'est quand je n'étais pas chrétien. Mais parfois, quand j'étais déjà chrétien, j'ai pu faire quelque chose. Et là, c'est encore pire. Satan met le paquet. Regarde-toi, hypocrite. Tu vas à l'église, tu pries, arrête. D'un jour comme ça, je ne viens pas à l'église. Mon frère, oh non, j'avais mal au ventre. Bien-aimé, Christ a payé le prix une fois pour toutes. Si nous avons fait une erreur en tant qu'enfants de Dieu, le chemin est tracé. Venons vers Dieu avec un cœur entier. Et il va nous accueillir, il va nous fortifier. Alléluia. L'œuvre qu'il a commencée en nous, il la rendra parfaite. Et la peur est là aussi, la peur. Les gens n'ont pas peur par rapport au passé. Les gens ont peur par rapport à l'avenir, n'est-ce pas? La peur de ce qui va se passer. L'angoisse par rapport à ce qui va se passer. Mais la peur est souvent alimentée par les expériences passées. N'est-ce pas? Et le présent, comme je rappelais, est miné. Mais rappelons-nous d'une chose, nous sommes de nouvelles créatures. Aujourd'hui, nous sommes enfants de Dieu. Ce que j'ai vécu avant, je l'ai vécu parce que je ne connaissais pas encore le Seigneur. Mais maintenant, je suis enfant de Dieu. Le Christ sur la croix dit, tout est accompli. Tout est accompli. Dieu est avec moi désormais. Amen. Et le passé, les blessures, les déceptions du passé sont là. Et l'avenir, on voit ça avec un œil trouble, n'est-ce pas? Le passé, le présent et le futur sont dans la main du Seigneur. Le passé, le présent et le futur ont été résolus par notre Seigneur. Nous savons que lorsqu'on quitte cette terre, nous allons aller au ciel. Ça a été rappelé tout à l'heure dans la prière. Christ est parti nous préparer une place. Il a dit, quand je serai parti, je viendrai vous chercher. Et là où je suis, vous y serez aussi. Nous avons cette assurance que nous avons notre place auprès du Père. Mais en attendant sur cette terre,
avec la conjoncture actuelle, même particulièrement les étudiants. Ah, j'ai fait cette filière, mais il n'y a pas trop de débouchés. Et l'angoisse commence. Et la tristesse commence. Et le tracas commence. Mais Jérémie 29, 11 nous dit ceci. Nous connaissons ce passage. Je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit le Seigneur. Projets de paix et non de malheur. Afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Alléluia. Donc, en tant qu'enfants de Dieu, même s'il semble que nous sommes dans une impasse, une voie sans issue, ayons confiance en Dieu. Beaucoup de personnes, souvent, désespèrent parce que justement, ils ont l'impression qu'il n'y a pas de perspective pour l'avenir. Et j'aime bien prendre cet exemple. Imaginez-vous une personne qui perd son travail, qui a des dettes. Elle achète sa maison en crédit, la voiture en crédit, et puis encore des crédits à gauche, à droite. Il y a les enfants à nourrir. Cette personne, quand elle perd son travail, vous vous rendez compte du stress que ça provoque? Pourquoi? Comment je vais faire pour pouvoir nourrir mes enfants? Et beaucoup, malheureusement, je pense qu'on a vu ça dans les faits divers, sont venus à faire des choses impensables, par désespoir. Mais cette même personne, imaginez-vous cette personne qui perd son travail, mais qui sait que dans un mois, elle aura un autre emploi, et que ce nouvel emploi va lui permettre de gagner 3 fois le salaire qu'elle avait avant. Est-ce que cette personne-là sera découragée? Non, n'est-ce pas? Donc le vrai problème n'est pas tant le licenciement. Le problème est la peur des conséquences du licenciement. Mais nous sommes enfants de Dieu. L'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien, dira David. Et nous devons croire en cela. Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Il est enfant de Dieu. Et vous qui êtes parents, vous prenez soin de vos enfants, n'est-ce pas? Vous n'attendez pas que vos enfants aient besoin de quelque chose pour pouvoir leur donner. Vous allez faire en sorte de pouvoir prévoir au maximum leurs besoins. Notre Dieu est tout-puissant. Notre Dieu sait de quoi nous avons besoin. Il a un plan de paix et non de malheur pour nous. Et quand Dieu dit ça à Israël, ils étaient en déportation. Ils n'étaient pas dans une situation, on va dire, tranquille ou confortable. Ils étaient en déportation. Peut-être qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation difficile. Mais Dieu veut nous rappeler une seule chose. Il a un plan de paix et non de malheur pour chacun d'entre nous. Peu importe la situation dans laquelle nous sommes, Dieu nous rappelle qu'il a un plan de paix et non de malheur pour chacun d'entre nous. Amen. Et donc, deuxièmement, toutes choses sont devenues nouvelles. Toutes choses. Pourquoi? Parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, je deviens citoyen du royaume de Dieu. Or, le royaume de Dieu, les principes du royaume de Dieu n'ont rien à voir avec les principes de ce monde. Romains 14, 17 nous dit ceci. Car le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Ce n'est pas la paix et la joie par les millions. La paix et la joie par une grosse voiture. La paix et la joie par un grand voyage. Non, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Peut-être qu'avant, je pensais que mon bonheur dépendait des choses de ce monde, dépendait des choses matérielles de ce monde, dépendait de ma famille, de mon mariage. Non, le bonheur ne vient pas de mes enfants. Le bonheur ne vient pas de ma femme et de mon époux. Le bonheur ne vient pas de mes parents. Le bonheur ne vient de la présence de mon Dieu. L'homme a été créé à l'image de Dieu pour que l'homme soit dans sa présence. Si l'homme est loin de Dieu, il peut avoir des millions, il peut avoir la famille, il peut avoir tout ce qu'il veut, il ne sera pas heureux. Car la source du bonheur, c'est Christ lui-même. Le royaume de Dieu, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Et ce Dieu est avec moi. Avant, je faisais face à cette situation seule, mais je ne suis plus seul parce que Dieu m'accompagne. Et ce Dieu qui m'accompagne règne souverainement. Il règne souverainement. Et si Dieu règne souverainement, bien aimé, on n'a plus besoin de nous battre. Dans ce monde, on nous enseigne depuis tout petit, il faut te battre. Te battre contre la vie. Te battre contre les autres aussi. Parce qu'il faut se battre pour être le premier. Mais celui qui comprend le principe du royaume ne se bat pas. Il n'y a plus de concurrence. Parce que Dieu nous conduit parfaitement. Amen. J'ai un petit témoignage. Lorsque, j'expliquais tout à l'heure, j'avais une vie un peu désordonnée avant de connaître le Seigneur. Et à un moment donné, j'ai été condamné. J'avais une peine de prison avec sursis et avec une mise à l'épreuve. Et l'une des conditions pour aller en prison, c'est de trouver un travail. Par la grâce de Dieu, je trouve un travail. Je trouve ce travail, mais je faisais n'importe quoi là-bas. Je viens en retard, des fois je ne viens même pas, je ne préviens pas, j'arrive là-bas, je sens l'alcool, je fume le cannabis au travail, je vole. Et du coup, à un moment donné, j'étais sur la sellette.
Donc, il commençait à dire, bon, Freddy, là, on va le sortir. Mais grâce à rendu à Dieu, entre-temps, j'ai rencontré notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et je l'ai rencontré au travers de celle qui est mon épouse aujourd'hui, Fidélia. Et donc, par la grâce de Dieu, bon, j'ai rencontré le Seigneur, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles, n'est-ce pas? Et un jour, en fait, il y avait non, avant. Là-bas, il y avait un système, en fait, hiérarchique. Donc moi, j'étais ouvrier, dans tous les cas, j'ai aucun diplôme, je ne pouvais pas prétendre à un autre poste que celui simplement manutentionnaire. Et donc, il y avait un système de hiérarchie, il y avait les leaders 1, donc chef d'équipe 1, 2 et 3. Et les leaders 3 étaient quasiment les bras droits des superviseurs. Et donc, du coup, bon, moi, à un moment donné, j'arrive un lundi très en retard parce qu'on avait eu une conférence et je suis rentré très tard. Et je me réveille en retard, j'arrive après peut-être 2h, 2h30 de retard au travail. Et quand j'arrive, le superviseur me dit, à 10h, il faut que tu ailles au bureau de la directrice. J'ai dit, ça y est, c'est fini. Ils disent, attendez l'occasion pour me mettre dehors, et là, c'est la bonne occasion. Donc, je commence à mettre dans ma tête comment est-ce que je vais me justifier devant ma directrice. J'arrive dans le bureau à 10h, je dis, excusez-moi, madame, j'essaie de me justifier. Et elle me dit, non, mais pourquoi? Non, c'est moi, c'est pas ça. Ah, c'est toi, c'est pas ça. Tu es au courant qu'il y a un poste de leader 3 qui s'est libéré? Parce qu'il y avait un poste de leader 3 qui s'était libéré. J'ai dit, oui, je l'ai appris. Eh bien, moi, je t'ai observé et je pense que je veux que ce soit toi qui sois à ce poste-là. Donc, du jour au lendemain, comme ça, je passe au-dessus de mes responsables. Donc, c'est une bonne nouvelle pour moi, peut-être. Mais quand on est parti dans le bureau, dans le service, pour annoncer ça à tout le monde, je peux vous dire que tous ceux qui m'aimaient bien, de la seconde à l'autre, tout le monde me détestait. Et c'était une période d'essai. C'était forcément, donc il y a une promotion, mais il y a une période d'essai. Ils ont cherché à me saboter. Ils ont fait des coups bas. Et donc, dans mon cœur, j'ai dit, il faut que je fasse quelque chose pour me défendre, pour pouvoir quand même me prouver que ce n'est pas moi. Et dans mon cœur, une pensée est venue. Est-ce que c'est par mes propres forces que j'ai eu cette promotion? Si ce n'est pas le cas, pourquoi je pense que c'est par mes propres forces que je pourrais garder cette place? Pardon. Du coup, j'ai eu la paix. Du coup, chaque matin, quand je voyais les autres, je leur payais un café, je leur donnais des biscuits, tout ça. Et à la fin de la période d'essai, la directrice m'appelle et dit, Freddy, je regarde et j'ai vu leur jeu. J'ai vu leur jeu. Mais moi, c'est toi que j'ai choisi, donc ça sera toi qui seras le responsable. Alléluia. Bien aimé, si Dieu destine une personne à une place, cette place, elle l'aura. Ça ne sert à rien de se battre. Si c'est quelqu'un qui a pris cette place, ce n'était pas pour moi. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons comprendre la souveraineté de Dieu. On n'a pas besoin de se battre, mais Dieu a tout préparé. Alléluia. Celui qui comprend la souveraineté de Dieu comprend que les problèmes qui arrivent, dans les problèmes qui arrivent, il y a le plan de Dieu. Parfois, c'est difficile à dire. Comment Dieu peut permettre ça? Mais Dieu est souverain. Dans toute chose, il y a son plan parfait. Romains 8, 28 nous dit ceci. Toute chose, pas la moitié, pas 90%, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment le Seigneur et qui sont appelés selon ce dessein. Même au travers des actions mauvaises des hommes, Dieu accomplit son plan. Si je comprends cela, en fait, celui qui réalise le mystère de Christ n'en veut à plus personne. Mais c'est à cause de lui. Mais c'est à cause d'elle. Mais celui qui comprend le mystère de Christ comprend en fait que c'est Dieu qui le conduit parfaitement. Rappelez-vous de Joseph. Il a été vendu par ses frères. Pourtant, on l'a fait. Quelle était sa confession? Ce n'est pas vous qui m'avez vendu, mais c'est Dieu qui m'a envoyé. Pourtant, techniquement, ce sont bien ses frères qui l'ont vendu. Mais lui, il a vu les choses différemment. Il a vu la souveraineté de Dieu. Il a dit, c'est Dieu qui m'a envoyé. Et Joseph, devenu gouverneur d'Égypte, aurait pu se venger de la femme de Potiphar. Il dit, maintenant, j'ai la position nécessaire. Je vais me venger de cette femme qui m'a faussement accusé. Mais si la femme de Potiphar ne l'avait pas accusé faussement, il ne serait pas parti dans la prison du roi. Il ne serait pas devenu gouverneur d'Égypte, mais il serait resté simplement dans la maison de Potiphar. Bien aimé, tout ce qui nous arrive est dans la main de Dieu. Celui qui comprend cela n'en veut à plus personne, parce qu'il sait que sa vie est entre les mains du Seigneur. Et la Bible déclare dans Ésaïe 43, 19, il va tracer un chemin dans le désert et des fleuves dans la solitude. Bien aimé, notre Dieu est avec nous. Et toutes choses deviennent nouvelles. Nos priorités aussi deviennent nouvelles. On ne vit plus pour nous-mêmes, mais on vit pour Dieu. Jésus-Christ dira, cherchez donc premièrement quoi? Et sa justice. Toutes ces choses, dont tous vous avez besoin, vous seront données par-dessus. En tant qu'enfants de Dieu, nos priorités changent.
Tout à l'heure, je disais que j'ai eu cette promotion. Mais en fait, ce n'est pas ça la vraie bénédiction, ce n'est pas ça. En fait, au travers de cette promotion, par la grâce de Dieu, j'ai pu témoigner l'évangile. Mais si ce n'est pas pour témoigner l'évangile, pourquoi est-ce que Dieu va me donner un poste ou autre? C'est pour le plus important, c'est de prêcher l'évangile. Là où je suis, Dieu veut que je puisse témoigner l'évangile. Et le plus important, c'est que j'ai pu, par la grâce de Dieu, au travers de cette promotion, témoigner l'évangile, et plusieurs personnes ont pu accepter le Seigneur. Alléluia. Donc le plus important, c'est pas ça. Le problème, c'est que nous cherchons encore trop la promotion, l'argent, le succès. Et c'est comme ça qu'on est en train de se battre. Mais si je sais que ma vie est entre les mains du Seigneur, je ne me bats plus. Je laisse Dieu me conduire. Je laisse Dieu me diriger. Et tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Et troisièmement, comme le texte que nous avons lu nous dit ici, troisièmement, nous sommes les ambassadeurs pour Christ. Nous faisons fonction d'ambassadeurs pour Christ. Donc sur terre, en tant qu'enfants de Dieu, nous vivons comme ambassadeurs pour Christ. L'ambassadeur ne cherche pas les intérêts forcément du pays où est-ce qu'il est, bien que, étant diplomate, il doit faire aussi attention. Mais en premier lieu, il cherche l'intérêt du pays qu'il a envoyé en tant qu'ambassadeur, n'est-ce pas? Et nous sommes ambassadeurs de Christ, donc le plus important pour nous, c'est les intérêts du royaume. L'apôtre Paul a été appelé, et dans Acte 9, 15, Dieu dira ceci à Ananias, il dira, cet instrument que je vais choisir, nous sommes les instruments du Seigneur. C'est par le Saint-Esprit que Dieu veut agir au travers de nous. Ici à Boulogne, dans la région parisienne. Là où est-ce qu'il nous a placés, Dieu veut agir. Amen. Il a mis en nous la parole de la réconciliation, on l'a vu ensemble. C'est l'évangile. C'est l'évangile qui réconcilie les hommes avec Dieu. L'évangile, la bonne nouvelle. Et il nous donne aussi le ministère. Le ministère, un grand mot, le ministère. Et c'est vrai qu'il y a plusieurs ministères que la Bible nous parle. Chacun, pour sa part, a reçu une grâce particulière. Mais le ministère de la réconciliation concerne tous les enfants de Dieu que nous sommes. Lorsque Jésus-Christ appelle les disciples, il appelle 12 apôtres. Il leur donne la responsabilité de pouvoir être celui qui allait encadrer l'église primitive, être les pionniers de l'église primitive. Mais à côté, il y avait encore 70 aussi. Ils n'avaient pas la même responsabilité, mais pourtant, dans Luc 9, Jésus-Christ envoie les 12. Et dans Luc 10, il envoie aussi les 70 avec la même commission. Dans l'église, il y a plusieurs fonctions, il y a plusieurs responsabilités. Mais nous avons tous reçu en nous cette parole de la réconciliation. Tout le monde ne prêchera pas comme l'apôtre Paul, bien sûr. Mais je peux prêcher ne serait-ce qu'une personne, 2 personnes, selon ce que Dieu veut. Mais Dieu m'appelle à témoigner. Amen. À impacter, comme on était à l'heure, impacter. C'est notre rôle. Le pasteur Samuel, la vidéo l'a dit. Nous sommes là pour impacter cette époque, impacter notre génération. Mais souvent, quand on pense à l'évangélisation, c'est comme un fardeau. Qu'est-ce qu'on va faire? Comment on va faire? C'est trop difficile. Et puis en plus, en France, les gens ne croient plus. Et puis les gens sont des fois hostiles à l'évangile. Et il y a beaucoup de freins dans le cœur. Comprenons que l'évangélisation, c'est l'œuvre de Dieu. C'est Dieu qui l'a mis en place, ce n'est pas nous. On a lu ici, c'est comme si Dieu qui exhortait par nous. Ce n'est pas nous qui parlons finalement. On ouvre la bouche, mais c'est le Seigneur qui va toucher les cœurs pour que les gens puissent accepter. Alléluia. Ce qu'il faut faire, c'est prier et attendre le temps de Dieu. J'ai témoigné tout à l'heure du travail. Au début, quand je me suis converti, on m'a faussement accusé. Je ne faisais rien, je faisais juste lire la Bible pendant la pause. On est parti dire que je prêchais l'évangile dans le travail. Le superviseur est venu, il m'a menacé. Il a dit, si tu prêches ici, c'est la porte. Et je n'avais rien fait. J'ai dit, ok, pas de problème. Mais j'ai prié. Et au temps de Dieu, Dieu a permis que je puisse témoigner l'évangile. Pas forcément dans l'enceinte de l'entreprise. Il faut respecter les règlements intérieurs. Il faut respecter la loi. Alléluia. Mais si nous prions au nom de Jésus, Dieu est capable. Et ce même superviseur qui m'a interdit, un jour dans son bureau, puisque j'étais devenu son bras droit, un jour dans son bureau, on parlait, il m'a posé des questions et j'ai pu lui donner l'évangile. Alléluia. Donc Dieu est capable. Mais c'est nous qui nous freinons parce qu'on pense que c'est nous-mêmes. Mais c'est Dieu qui va le faire. Alléluia. Prions. Et le Seigneur lui-même va agir. Que nos yeux s'ouvrent spirituellement sur là où est-ce que Dieu nous a placés, le travail, notre famille aussi. Là où est-ce que Dieu nous a placés. Parfois on se dit, mais qu'est-ce qu'on va dire? Vous savez, les gens pensent que leur problème vient de ce qu'ils expérimentent. Mais leur problème ne vient pas de ça.
Un jour, une personne est venue. Pendant 2 heures, elle me parlait de ses problèmes de couple. 2 heures. Et c'était un garçon. Donc, bon, en général, vous savez comment ça se passe. Quand c'est le garçon qui explique, il charge la femme. Ah, elle est comme ça, elle est comme ça, elle est comme ça. Si on écoute la femme, ah, il est comme ça, il est comme ça. Pendant 2 heures, il m'explique tout cela. J'écoute patiemment. Et à la fin, je lui réponds, voici Dieu a créé l'homme à son image. Les problèmes fondamentaux. Et Christ est venu. Il me regarde comme ça et dit, attends, moi pendant 2 heures, je te parle de mes problèmes, toi tu me réponds aux choses. Mais il dira ceci à la fin. C'est ça que j'avais besoin d'entendre. Et ce jour-là, elle a ouvert son cœur à Jésus. Alléluia. Les gens pensent que leur problème, c'est ce qu'ils rencontrent. Non, leur vrai problème, c'est qu'ils sont loin de leur Créateur. Mais celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Alléluia. Les choses anciennes sont passées et toutes choses deviennent nouvelles. Et cette personne qui est en Christ, en fait, voit les difficultés différemment. Puisque son Créateur est avec lui, alors les situations, il les voit différemment. Les hommes ont besoin de la paix que Dieu donne, que Christ donne. Même si quelqu'un a un problème de couple, le problème de couple se résout, est-ce qu'ils auront la paix pour autant? Non. Il y aura un autre problème, la voiture qui tombe en panne. Et puis après, comme on nous a dit, des fois c'est les catastrophes naturelles qui viennent et qui emportent la maison. C'est vraiment quelque chose de grave. Les gens perdent tout du jour au lendemain. Ils ont toute leur vie, ils ont économisé toute leur vie. Ils sont mis vraiment, ils ont tous leurs efforts pour pouvoir créer quelque chose. Et du jour au lendemain, en 1 seconde, tout passe. Mais celui qui a sa vie bâtie sur Christ, même si ça lui arrive, il espère toujours en l'Éternel. Et la Bible regorge de témoignages de personnes qui ont vécu des moments difficiles, mais qui sont appuyées sur Dieu. Et Dieu n'a pas changé. Alléluia. Il est avec nous encore aujourd'hui. Il est encore avec nous aujourd'hui. Témoigner l'évangile, c'est quoi? C'est témoigner du Christ que j'ai reçu moi. Pierre était avec Jean face à ce paralytique. Il dira, regarde-nous. Mais ensuite, il dira, ce que j'ai, je te le donne. Il n'a pas dit ce que nous avons, nous te le donnons. Non. Quand il s'agit de témoigner de Jésus, c'est le Jésus que moi j'ai reçu. Alléluia. Je sais ce qu'il a fait dans ma vie. Et je te parle. Je peux prendre le témoignage d'un frère et d'une sœur, bien sûr, mais je parle de mon expérience. Ce Jésus qui est la solution de ma vie est la solution pour ta vie. Et je finirai sur cette phrase de l'apôtre Paul. Il dira ceci, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Nous vous en supplions. Quand on supplie une personne, c'est parce qu'on a un intérêt à ce qu'on lui demande, n'est-ce pas? Si je supplie quelqu'un, c'est parce que quelque part, j'ai besoin peut-être d'une chose. Mais ici, il dit, nous vous en supplions, soyez réconciliés avec Dieu. Ça veut dire que pour l'apôtre Paul, le salut des âmes était quelque chose de primordial. L'évangélisation n'est pas un programme parmi tant d'autres. Non. L'évangélisation, ce n'est pas une œuvre que nous faisons pour nous donner bonne conscience, pour dire, j'ai fait l'œuvre de Dieu, Dieu sera content de moi, l'Église sera content de moi. Non. L'évangélisation est un acte d'amour. Si je comprends très bien ce que j'ai reçu en Jésus, je comprends le salut que j'ai reçu en Jésus, alors simplement je veux le témoigner aux autres. Si l'évangélisation n'est pas un acte d'amour, ça ne marchera pas. Amen. Il ne faut pas que ce soit un fardeau, mais vraiment comprendre pourquoi les gens sont comme ça et être convaincu que ces personnes-là ont besoin de Jésus comme nous. Parce que s'ils rencontrent Jésus, eux aussi seront de nouvelles créatures. Leur vie va changer. Alléluia. Eux aussi pourront impacter leur famille. Eux aussi pourront impacter leur environnement. Dieu est capable de le faire. Alléluia. Et comme conclusion, je dirais simplement ceci. Nous avons parlé du passé, du présent et du futur. Mais le temps le plus important, c'est le présent. Chaque jour, le temps le plus important, c'est aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le diable rôde comme un lion rugissant. Aujourd'hui, ça va. Demain, il y a comme des traits enflammés, des flèches qui viennent bouleverser mes pensées, bouleverser ma paix. Pourtant, je disais Alléluia. Dimanche, on vient au culte, on est fortifié par le message Alléluia. Et quand 19h arrive déjà, lundi, mardi, hey! Quand on arrive à samedi, on est à plat, il n'y a plus rien. Panne sèche. Tous les jours, on a besoin d'être fortifié. Alléluia. Le fait de chaque jour de me réjouir de la parole de Dieu, de Christ dans ma vie, me permet de résister, me permet d'aller de l'avant. Alléluia. Chaque jour, je vais dire ce que j'ai écrit en conclusion, chaque jour, aujourd'hui, est le temps le plus important. Mais pour moi, dont l'identité et la destinée ont changé, comment dois-je vivre au quotidien pour me réjouir du fait que Dieu est avec moi
de vivre dans sa paix et d'expérimenter sa conduite. 3 choses rapides. Premièrement, la parole. Pas la parole d'hier, la parole d'aujourd'hui. Chaque jour, la parole d'aujourd'hui. Méditez la parole de Dieu. Vous savez, même quand le Seigneur donne une prédication, un message, il ne faut pas l'oublier. Dieu donne il sait pourquoi il donne ce message-là. Quand il donne un message, chaque dimanche, il donne un message. Chaque dimanche, toute la semaine, Seigneur, tu as donné ce message-là. Ce n'est pas pour rien. Je ne viens pas à l'église simplement pour dire je suis venu à l'église. Non, je sais que ce message que tu donnes est pour moi. Chaque dimanche et chaque semaine, se rappeler de ce message-là. Et bien sûr, en ajoutant une méditation personnelle, parce qu'il est important de lire la Bible aussi personnellement. Deuxièmement, la prière d'aujourd'hui. La prière qui sort de ce passage que j'ai lu, cette prière qui sort du message que j'ai entendu. La prière d'aujourd'hui. Et l'évangélisation d'aujourd'hui. Ce n'est pas le fait que chaque jour je dois prêcher l'évangile, pas du tout. Mais je commence à ouvrir mes yeux différemment pour voir le terrain où je suis, pour analyser les gens qui sont autour de moi, pour voir leurs besoins et commencer à prier pour eux. La question, est-ce que nous prions beaucoup pour nos collègues de travail? Est-ce que nous prions beaucoup pour nos voisins? Pour nos membres de famille qui ne connaissent pas le Seigneur? Prions pour eux. Parce que comme nous, ils ont besoin de Jésus-Christ. Alléluia. Nous sommes nouvelles créatures. Tous autant que nous sommes. À moins qu'ici, il y ait une personne peut-être qui n'a jamais encore accepté le Seigneur, peut-être. Si c'est le cas, je pense qu'il y a des responsables ici que vous pouvez trouver à la fin du culte. Mais pour nous qui sommes enfants de Dieu, qui avons accepté Jésus-Christ, dès ce jour-là, nous sommes devenus de nouvelles créatures. Dès ce jour-là, les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Mais le problème, est-ce qu'on s'en réjouit? Est-ce qu'on le réalise? Voilà pourquoi aujourd'hui le titre, c'est la joie dans la vie nouvelle de celui qui a réalisé le mystère de Christ. Amen. Et je vais prier. Père, merci pour ta fidélité, notre Dieu, toi qui nous aimes, toi qui nous as encore réunis en ce lieu. Merci pour cette parole que tu nous rappelles, Seigneur Jésus. Et merci de nous fortifier parce que tu nous rappelles que nous sommes en toi, nouvelles créatures, et que toutes choses sont devenues nouvelles. Laisse que nous puissions vraiment rentrer en profondeur dans la compréhension de qui tu es, toi le Christ, afin que notre joie soit parfaite, afin que cette paix que le monde ne peut donner soit notre partage chaque jour, et que nous soyons ces témoins qui allons annoncer cette paix, annoncer cette joie, cette parole de réconciliation à tous les hommes pour lesquels tu es mort, parce que tu es mort pour tous les hommes, Seigneur Jésus, et tu nous appelles la lumière du monde, le ciel de la terre. Sois béni au nom de Jésus. Amen. Merci frère Freddy pour ce message que tu nous as apporté de la part du Seigneur. C'était très stimulant, n'est-ce pas? Nous allons chanter